Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Un peu de tout, le podcast parentalité qui parle de tout et sans tabou. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui colle à la peau de beaucoup de parents, qui m'a collé à la peau et qui me colle toujours d'ailleurs. J'ai nommé la culpabilité. La culpabilité, c'est ce petit poids qu'on traîne partout. Cette petite voix qui te dit tu aurais pu mieux faire, tu n'en as pas assez fait ou tu n'es pas à la hauteur. Et dans la maternité, cette voix-là, elle est là tout le temps. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous ouvrir un peu mon cœur, de partager mes propres moments de culpabilité. Certains sont parfois douloureux, d'autres presque cocasses avec du recul. Parce qu'on culpabilise toutes et tous, mais on en parle rarement, vraiment. Je crois que ma première grosse claque de culpabilité, ça a été pendant la grossesse, quand j'ai appris le sexe de mon bébé. Je vais être honnête, j'ai ressenti une grande déception. Depuis toujours, je m'étais imaginée avec une fille. Je rêvais de complicité, de petites robes, de virées shopping, de confidence entre mère-fille. Et puis autour de moi, tout le monde me disait ah mais c'est sûr, t'auras une fille. Alors forcément, je m'étais construit une espèce de certitude autour de ça. J'avais même cette fameuse intuition que tout le monde décrit. Sauf que moi, mon intuition, complètement à côté de la plaque. Et là, je me suis dit, super, tu commences déjà mal, t'es nulle comme mère, t'arrives même pas à ressentir ça. Et puis il y avait une autre réalité, c'est que pour nous, Milo, ce sera probablement notre enfant unique. Alors apprendre que c'était un garçon, c'était aussi accepter de faire le deuil de cette petite fille que je n'aurai jamais. Et clairement, j'ai énormément culpabilisé. Parce que je me disais, mais attends, t'as un bébé en bonne santé, tu devrais juste être heureuse. Mais la vérité, c'est que je pouvais pas m'empêcher de penser au fond de moi que je m'étais vraiment façonné cette image d'avoir cette petite fille. Je trouvais que des prénoms pour les filles, j'arrivais pas à trouver des prénoms pour des garçons, je m'imaginais là-dedans. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était évident pour moi. Il n'y avait pas d'autres choix, c'était pas. Ouais, j'avais pas ce truc de me dire oh, je sais pas, je laisse voir et tout. Non, pour moi, c'était une fille et c'est tout. Quand on me disait t'as des préférences, c'est même pas une préférence, je sais que ce sera une fille. Et quand on a fait l'échographie et que la sage-femme nous a annoncé oh c'est un petit garçon, j'ai pas voulu me montrer tout de suite que j'étais déçue. J'ai regardé Lucas, il a compris tout de suite parce que j'ai un peu eu les larmes aux yeux et le reste du rendez-vous, je suis restée très silencieuse. Quand on est sorti de chez la sage-femme, j'ai fondu en larmes en fait et vraiment, c'était un mélange de déception et d'une culpabilité immense parce que j'avais pas envie que mon bébé ressente déjà dans le ventre que sa mère était déçue de son identité, que il puisse penser que je l'aimerais moins parce que c'est un petit garçon. J'avais tout ça qui se mélangeait en moi de me dire ne lui fais pas ressentir que tu es déçue, mais pour autant j'étais déçue, je pouvais pas faire autrement. Et c'est vrai que j'ai été pas mal épaulée là-dessus. Lucas, il a tout de suite compris que c'était pas par méchanceté que j'étais déçue, que c'était pas cruel ou quoi que ce soit, c'était vraiment parce que je m'étais construit cette image qu'un jour j'aurais une petite fille et que, encore une fois, comme notre projet de vie, c'est très probablement de n'avoir qu'un seul enfant, il y avait ce côté où c'était, on va dire, un peu ma seule chance, voilà, si je peux l'exprimer ainsi. Et du coup, de me dire que c'était fini, ça a été vraiment compliqué d'accepter et me dire: «Bon, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, il faut que tu repenses autrement. Il faut que tu t'imagines autrement, ta relation de maman» et heu et aujourd'hui, bien évidemment, je n'échangerai pour rien au monde le fait que Milo soit un petit garçon. Je l'aime d'un amour immense et inconditionnel, bien évidemment, mais pour être tout à fait sincère, je tâtonne encore un peu dans l'avenir de la relation mère-fils parce que j'en ai pas eu trop comme exemple autour de moi, donc je pense que ça joue aussi et heu et c'est vrai que je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Tout le monde me parle d'une relation spéciale entre une maman et son petit garçon, que voilà, c'est quelque chose de très beau, très fusionnel, très complice aussi et voilà, j'espère vraiment réussir à l'avoir naturellement au fil des années. Donc si toi aussi c'est quelque chose que tu peux ressentir, sache que tes émotions, elles n'annulent pas ton amour. Tu peux être déçu et aimer ton enfant de tout ton cœur. Les 2 sont complètement, peuvent complètement coexister. La
2e, on va dire, fois où j'ai beaucoup, beaucoup culpabilisé, hem, ça a été avec l'allaitement. Parce que voilà, je vous l'avais déjà expliqué, moi je me suis mis une énorme pression pour allaiter. Hem, je m'étais dit: «Voilà, c'est quelque chose que je veux faire, tu ne peux pas échouer, c'est quelque chose qui est naturel, qui est intuitif, c'est comme ça qu'il faut que ça se passe», voilà, je me suis pas trop laissé, le droit, à l'erreur. Hem et puis forcément, le jour où j'ai arrêté, j'ai clairement eu l'impression que j'ai échoué. Voilà. Et je me disais: «En fait, tu as pas tenu assez longtemps, tu aurais pu faire mieux. Il y a des mamans qui arrivent à tenir des mois, voire des années. Franchement, tu aurais pu insister», et ça ne me quittait pas. Vraiment, ça me quittait pas et vraiment, j'avais cette sensation d'échec. Avec le recul, je vois les choses un peu autrement. Je me dis que si c'était à refaire, bien évidemment, je le referais sans hésiter. C'était une expérience qui était unique, précieuse et vraiment j'ai adoré ça. Mais je me mettrais beaucoup, beaucoup moins de pression et j'essaierai vraiment de me dire: «OK, si ça marche pas, c'est pas grave, c'est pas forcément de ta faute et clairement, en fait, ton bébé, il a pas besoin que tu sois une maman héroïque, il a juste besoin que tu sois une maman, quoi, tout court» et vraiment, heu, si on veut allaiter, pas allaiter, tirer son lait ou donner le biberon, c'est pas ça qui définit l'amour qu'on a pour son enfant et on fait comme on en a envie. L'important, c'est l'intention qu'on y met, en fait, quand on le nourrit. Que ce soit avec, son propre lait ou avec du lait infantile, si c'est fait avec amour, les 2, ben, en fait, c'est parfait pour ton bébé, quoi. Et ça, c'est vrai que j'ai eu du mal à l'accepter et à me dire: «C'est OK, continue et c'est pas grave, c'est pas un échec, quoi». Après forcément, il y a toute la petite culpabilité du quotidien, les petits manquements de la vie de tous les jours, ces petits trucs où tu te dis: «Oh là là, j'exagère, c'est pas bien, est-ce que ça fait de moi une mauvaise mère?» et cetera, des mauvais parents. Typiquement, bah, quand tu oublies, ça je pense ça nous est tous arrivé, bah, d'oublier de donner le bain un soir. Voilà, tu as jonglé entre laver les biberons, faire la vaisselle, les lessives, passer l'aspirateur, vivre, essayer de dormir 2 heures et puis, bah, il est 21:30 et bah, bébé a pas été lavé aujourd'hui, tu es KO, tu t'en veux, mais bon, bah, tu regardes Lucas et tu te dis: «Bon, bah, pas ce soir, c'est pas grave, hein, demain». Et au fond de toi, tu as ce truc de te dire genre: «Oh, «Le pauvre et tout, on l'a pas lavé, il a pas été lavé de la journée, on va le coucher comme ça». Alors que clairement, c'est pas grave. Voilà. Mais tu as ce truc de dire: «Tu aurais pu être plus carré, tu devrais être plus organisé, elles y arrivent toutes, pourquoi toi tu y arrives pas?» C'est vraiment genre du martelage en tête de se dire mais on s'inflige et on se flagelle avec des pensées que personne n'a en fait. C'est juste notre, nos pensées à nous qui nous martèlent l'esprit quoi, clairement et vraiment, c'est pas grave si tu as oublié le bain, clairement. C'est pas un souci. C'est pas grave si, un matin, tu as oublié de, lui mettre du sérum fille, dans les yeux. C'est pas grave si, tu as oublié, un jour, de lui couper nickel les ongles. Enfin, je veux dire, voilà, on en fait déjà, le maximum et il faut pas se mettre martel en tête de se dire que tous les jours on doit être absolument, parfait. Voilà, clairement, ça c'est faut arrêter avec ça, quoi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est un petit peu un travail au quotidien qu'il faut s'entraîner à faire un petit peu tous les jours. Après, il y a aussi des moments où tu lâches, voilà, où, tu as les nerfs qui lâchent, où, tu peux plus et je pense notamment à un jour, à une nuit notamment où, Milo hurlait, pleurait encore et encore, c'était voilà, c'était très compliqué et là j'ai dit à Lucas: «En fait, je le supporte plus, donc là tu le prends et tu pars». Et sur le moment, en fait, c'était vital. J'avais vraiment besoin de ne plus avoir ce bruit-là, de ne plus avoir ces pleurs, que ça s'arrête. J'avais besoin de silence et bien évidemment, dans la seconde qui a suivi, la culpabilité, mais elle a explosé. Je me suis dit: «Mais quel genre de mère demande à ce qu'on l'éloigne de son bébé?» Vraiment là, la culpabilité, elle était mais puissance 10 000 et pourtant, aujourd'hui et même sur le coup, je sais que j'ai fait le bon choix, je sais que j'ai pris la bonne décision de demander à ce qu'on l'éloigne parce que j'avais pas envie de vriller, j'étais au bord du précipice, j'avais pas envie de craquer, de que mon cerveau il switch et je sais que le meilleur service que je pouvais rendre à Milo, c'était de m'autoriser de souffler avant de repartir un peu plus apaisée. Voilà, clairement. Mais sur le coup, j'ai eu j'ai eu des remords, mais
mais décuplé quoi. Ça a été, de me dire: «Mais quel genre de mère ne supporte pas les cris de son bébé?» parce que chaque fois on te dit genre: «Ouais, tu verras, tu supporteras les cris de ton bébé à toi, même si tu n'apprécies pas forcément ceux des autres, le tien c'est différent et tout». Mais là j'en pouvais plus. Là même celui du mien, j'avais besoin que ça s'arrête. Je pouvais plus, il fallait que j'ai le silence dans ma tête. Même quand il était plus là, même quand je prenais ma douche, j'avais l'impression que son cri, il résonnait dans ma tête, je l'entendais tout le temps. Et parfois, je me réveillais en sursaut, alors que c'était les peu de fois où il dormait paisiblement, je pouvais pas m'empêcher de me réveiller en sursaut en ayant l'impression qu'il était en train de crier. Enfin, voilà, clairement, ça me hantait. Donc, c'était la meilleure décision à ce moment-là, pour Milo et pour moi. Voilà. Euh, Ça fait partie des grosses culpabilités que j'ai pu avoir. Après, il y en a d'autres, c'est notamment je les appelle mes fameuses sorties à la pharmacie. J'ai la chance de vivre dans un village où on a tout qui est à proximité, que ce soit les commerces, le médecin, la pharmacie notamment. Et au début où Milo était vraiment tout bébé, on bon, clairement, j'ai acheté l'intégralité de la pharmacie, je pense, pour essayer de le soulager de tous les maux qu'il pouvait avoir, entre les coliques, le RGO, les reflux, le lait, le nez qui coule, les gaz, enfin bon, genre, je vous en passe et des meilleurs. Et quand il faut bien se mettre dans le contexte que notre bébé pleurait en continu pendant des heures et des heures. C'est ce que je vous expliquais juste avant. C'est-à-dire que même quand il pleurait pas, il pleurait tellement qu'on avait l'impression de continuer à l'entendre. Et quand il y avait ces moments pharmacie où je devais aller acheter un petit peu de sérum Phi, un petit peu de probiotiques, je sais pas, des lingettes, voilà, des petites choses comme ça. C'est 5 minutes pour aller à la pharmacie où juste tu fermes la porte d'entrée et là d'un coup, c'est le silence. T'entends autre chose, t'entends la vie, t'entends les oiseaux, tu t'entends les gens, t'entends les voitures, mais t'entends pas ces cris. Ah, c'était voilà, c'était des moments où tu te délectes en fait de ce silence de cris de bébé et du bruit de la vie quotidienne en fait, tout simplement. Et il est arrivé clairement que bah voilà, je traîne un peu à la pharmacie, je regarde des produits dont j'ai pas forcément besoin. Et il y a eu des moments où clairement, j'ai prié qu'il y ait un petit peu de monde à la pharmacie, qu'il y ait un petit peu d'attente, que je mette un peu plus de temps que prévu à rentrer. Mais j'avais Madame Culpabilité au fond de moi qui était là. Oh, tu te rends compte? T'es prête à laisser ton bébé pleurer plus longtemps avec son père et rester toute seule à la pharmacie que d'aller le voir et d'essayer de l'apaiser avec ce que tu pouvais acheter pour lui. Et Et clairement, j'avais honte parce que il y avait une partie de moi qui me disait, «Oh, je suis bien à la pharmacie, ça prend un peu de temps, je vais pouvoir un petit peu décompresser quelques minutes». Et il y avait une autre partie de moi qui me disait genre: «Non, mais en fait, il faut que tu rentres vite parce que là, ton bébé, il est en souffrance et il faut que tu l'apaises et il faut que tu soulages, ton mec aussi parce que lui aussi, il est au bord de l'implosion parce que, bah, lui aussi, il scoltine des hurlements H24 et tous les 7 jours sur 7». Donc voilà, il y avait un peu cette dualité tout le temps de se dire: «Je profite, mais d'un côté, vite, 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 il faut que je rentre, pour aider à la maison, quoi». Donc avec du recul, pareil, je comprends que c'était pas vraiment de l'égoïsme, c'était juste une question de survie. Et ce que j'en retiens, c'est que oui, il faut s'autoriser des micro-pauses. Même si elles te paraissent absurdes, elles sont vitales. On en a besoin. On a besoin de se retrouver à un moment donné dans le silence avec soi-même ou à parler avec quelqu'un d'autre, peu importe. On gère ça chacun à sa manière. On a envie d'aller boire un verre avec une copine, de passer un coup de fil à quelqu'un de sa famille, à un proche, peu importe, d'aller se balader 5 minutes dans le village, d'écouter un peu de musique avec des écouteurs ou un casque, de regarder un épisode, peu importe ce que c'est, on a besoin de couper, on a besoin de fermer les vannes, d'être dans un silence, j'ai envie de dire, un silence, une absence de pleurs et de cris, et de retrouver des bruits en fait qui nous font du bien, qui sont plus digestes en fait pour nous, qui sont plus naturels à écouter et qui nous reconnectent un petit peu entre guillemets avec notre vie d'avant, si je puis dire un peu comme ça quoi. De nous rappeler qu'il n'y a pas que cet éternel cri qui rythme notre quotidien en fait, tout simplement. Et clairement la culpabilité, alors oui, elle est partout, que ce soit dans la grossesse, dans l'allaitement, dans le quotidien, dans des moments où on craque, mais c'est pas parce qu'on culpabilise
qu'on est une mauvaise mère ou qu'on est un mauvais père ou qu'on est des mauvais parents. C'est pas, le fait de culpabiliser qui nous rend mauvais ou c'est pas l'objet de la culpabilité qui nous rend mauvais. Au contraire, en fait, ça veut dire aussi qu'on se soucie de notre bébé, qu'on veut bien faire et c'est toujours ça, en fait, le message qu'on essaye de donner, c'est on fait du mieux qu'on peut et c'est déjà bien assez suffisant et de toute façon, clairement, on peut pas faire plus que mieux. Voilà, clairement. Donc tu pas besoin d'être parfait, tu es juste comme tu es. On a nos forces, on a nos faiblesses, on a nos moments de doute, mais clairement, c'est toujours fait avec amour, même si des fois on est juste fatigué, éreinté, qu'on a envie que ça s'arrête et qu'on a envie juste de se poser devant Netflix avec, une petite boisson et des pop-corn. Ben voilà, même si on culpabilise de vouloir faire ça, clairement, il y a des fois où je pose Milo dans son parc et je me dis: «Il est tranquille, je vais m'asseoir sur le canapé, je vais regarder peut-être un petit peu un épisode ou, je vais un petit peu juste flâner sur mon téléphone, rien faire d'extraordinaire». Et il y a cette petite voix qui me dit genre: «Mais attends, tu rigoles ou quoi? Il faut l'éveiller, il faut lui faire des exercices, il faut le faire, retourner sur le ventre, sur le dos, sur le côté, jouer, stimuler, regarde-le, ne lui fais rappelle-lui qu'il est pas tout seul, nanana». Stop en fait, c'est pas grave. Toi aussi tu as des moments où tu as envie d'être posé sur ton canapé et de rien faire. Bah, ces moments-là, il faut les savourer, il faut les faire, il faut en profiter. Clairement, à la culpabilité, il faut lui dire: «On se reparle plus tard, parce que là, clairement, j'ai envie d'être tranquille». Donc si cet épisode vous a parlé, si vous aussi vous culpabilisez pour un rien, si vous avez tout le temps cette petite voix en vous qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous en faites pas assez, même si c'est difficile, essayez de la faire taire. Parce que clairement, il faut vivre avec. Je vous dis pas qu'un jour elle va s'en aller, mais il faut que parfois elle arrive à se taire et qu'on se dise: «OK, ce que je fais, c'est déjà bien». Voilà, écoutez, c'était, le nouvel épisode d'Un petit peu de tout. Je vous dis à bientôt et d'ici là, bon courage.